Un jour, Bouddha était avec ses disciples lorsqu'un homme furieux entra. Il pensait que Bouddha faisait quelque chose de mal en attirant une foule nombreuse de personnes pour méditer. Cet homme était un homme d'affaires surexcité et avait découvert que ses enfants passaient leur temps avec Bouddha alors qu'ils auraient pu s'engager dans les affaires, gagner plus d'argent et assurer leur subsistance. Il pensait que passer 4 heures de la journée assis à côté de quelqu'un dont les yeux étaient toujours fermés était une perte de temps. Le père de famille était très contrarié et il a dit: je vais donner une leçon à cet homme. Avec de la colère dans son cœur, il s'approcha confiant vers Bouddha. Mais dès qu'il s'approcha, toutes ses pensées disparurent. Mais la colère en lui ne se dissipa pas. Il tremblait et se retrouva sans voix, ne pouvant pas exprimer ses émotions en paroles. Il cracha simplement sur le visage de Bouddha. Bouddha, quant à lui, sourit simplement. Les disciples de Bouddha qui étaient assis avec lui étaient furieux et voulaient réagir et sauter sur cet homme. Mais la présence de Bouddha ne leur permettait pas de le faire. Ils ne pouvaient pas croire que quelqu'un pouvait se comporter de manière aussi répréhensible avec Bouddha. Mais ils ne pouvaient rien dire. Cet homme ne pouvait plus rester plus longtemps. Il a remarqué que son acte n'avait pas suscité de réaction des gens autour de lui et que Bouddha avait simplement souri en retour. Quelques minutes plus tard, il a pensé que s'il restait plus longtemps, il exploserait. Alors il est parti. Une fois rentré chez lui, il ne pouvait pas effacer de son esprit l'image de Bouddha souriant. Pour la première fois de sa vie, il avait rencontré quelqu'un qui avait eu une réaction si inhabituelle à un acte si irrespectueux. Il ne pouvait pas dormir de toute la nuit et tout son corps a subi une transformation. Il tremblait, secoué, il sentait que son monde s'effondrait. Le lendemain, il se leva et se rendit aux pieds de Bouddha en disant: « S'il vous plaît, pardonnez-moi, je ne savais pas ce que je faisais. » Bouddha répondit: « Je ne peux pas t'excuser. » Tout le monde, y compris les disciples de Bouddha, était choqué par cette réaction. Toute sa vie, Bouddha avait été si compatissant qu'il avait accepté tout le monde à ses côtés, quel que soit leur passé. Et maintenant, il disait à cet homme d'affaires qu'il ne pouvait pas excuser son comportement. Bouddha regarda autour de lui et trouva tout le monde en état de choc. Il expliqua: « Pourquoi devrais-je t'excuser alors que tu n'as rien fait de mal? Qu'est-ce que tu as fait de mal pour que je doive excuser ton comportement ?» L'homme d'affaires répondit: « Hier, je suis venu dans cette assemblée et, dans ma colère, j'ai craché sur ton visage. Je suis la même personne, c'est moi. » Bouddha a répondu que cette personne n'est plus là. La personne qui est ici maintenant est merveilleuse. Elle n'a rien fait de mal. Vous voyez dans la vie, quand pardonnons-nous vraiment à une personne? Le véritable pardon est celui qui est donné sans attendre quoi que ce soit en retour et qui permet à la personne pardonnée de se libérer de la culpabilité. Si vous gardez une rancune envers quelqu'un et lui faites constamment sentir sa faute, cela montre que vous ne l'avez pas encore vraiment pardonné. La culpabilité elle-même peut être une punition suffisante pour une personne. Il est important de laisser le passé derrière soi et de se concentrer sur le moment présent en se libérant de la colère et de la rancune. Cela peut conduire à une vie plus heureuse et plus épanouissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous pour aider vos proches à découvrir la voie du bonheur. Ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur. Prenez soin de vous.